Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Très vidéo. souvent, lors de la rénovation des salles de bain et des toilettes, il est nécessaire de fermer les vieux tuyaux qui dépassent. Les tuyaux coupent des colonnes montantes, les sèche-serviettes n'ajoutent rien à la beauté de la pisse. L'une des solutions pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité consiste à fabriquer des étagères. D'une part, les étagères fermeront les vilaines pièces de métal et, d'autre part, elles serviront à l'avenir de lieu de stockage pour toutes sortes de shampoings, de désodorisants et de détergents. Pièces de contreplaqué de taille appropriée, d'une épaisseur de 10 mm. Il est également possible d'utiliser des plaques de plâtre résistant à l'humidité ou des plaques de plâtre fibrées. Des planches de bois de 50 x 50 mm. Un profil métallique de taille similaire fera également l'affaire. Du verre d'une épaisseur de 3 ou 4 mm. Des chutes de carreaux de faïence qui ont été laissées lors de l'aménagement de la même pisse. Clous liquides, de préférence résistants à l'humidité. Coins décoratifs extérieurs utilisés pour les carreaux. Chevilles d'un diamètre de 6 mm. Vis autotarodeuse 4, 2 x 75 pour la fixation des barres au mur. Vis autotarodeuse 3, 5 x 25 pour la fixation des feuilles de contreplaqué sur les planches. Olive ou primaire pour bois. Coulis pour les joints intercalaires. Coupe-verre. Perceuse. Forêt à carreaux. Billes demi-sphère. Perforateur. Tournevis. Roulette. Équerre. Pince. Niveau de construction. Scie sauteuse électrique ou scie à métaux. Coupe-carreaux. Truelle en caoutchouc. Processus de fabrication. Tout d'abord, deux sections des barres sont fixées de part et d'autre du tuyau à l'aide de chevilles et de vis autotaraudeuses. Le plan horizontal est contrôlé à l'aide d'un niveau de construction. Il faut veiller à ce que les barres soient fixées solidement. Des pièces de contreplaqué sont découpées à la dimension de l'étagère à l'aide d'une scie sauteuse électrique. Elles sont ensuite fixées au barreau à l'aide de vis autotaraudeuses. On obtient ainsi une construction en forme de boîte. L'étagère doit ensuite être recouverte d'olifa pour améliorer la résistance à l'humidité et la sécher. Il arrive également que le tuyau passe dans l'un des coins. Dans ce cas, des deux côtés, des barres sont montées de la même manière. Des pièces de contreplaqué en forme de triangle sont fixées en haut et en bas, et un rectangle coupe sur mesure est fixe à l'extrémité. Les carreaux sont ensuite posés. Il est nécessaire de couper les carreaux de manière à ce qu'ils dépassent le bord du contreplaqué d'environ 2 cm. Les carreaux peuvent être facilement coupés à l'aide d'un coupe-verre, mais il est préférable d'utiliser un coupe-carreau si vous en avez un. Pour installer la rangée inférieure de carreaux, des trous sont percés dans chaque carreau au milieu. Ensuite, un sphéroïde est utilisé pour faire des dépressions pour les tétés des vis autotaraudeuses. Ensuite, les vis autotaraudeuses devront être enduites de coulis. Les morceaux de carreaux sont enduits de clous liquides et fixes à l'aide de vis autotaraudeuses par le bas. La rangée supérieure est posée de la même manière, mais plus simplement, sans vis autotaraudeuses. Pour fermer le bord extérieur coupe du carreau, on utilise un coin décoratif en plastique. Il est également collé avec des clous liquides. La colle doit sécher pendant environ 12 heures. Les éléments de mosaïque sont ensuite réalisés. L'épaisseur des étagères étant de 70 mm, le verre est coupe un peu plus petit, soit environ 60 mm. N'importe quel verre convient, vous pouvez faire une mosaïque même à partir de chutes. Les carreaux sont coupés en petits morceaux d'environ 10 x 10 mm. Des clous liquides sont ensuite appliqués sur le verre et les morceaux sont collés dans n'importe quel ordre. Il suffit d'alterner les couleurs foncées et claires des carreaux pour compléter le motif. Après séchage complet des clous liquides, les feuilles de mosaïque finies sont collées aux extrémités des étagères. Des cales en plastique peuvent être utilisées pour s'assurer que les écarts entre les carreaux et la mosaïque sont égaux. Le lendemain, vous pouvez commencer les finitions. Le coulis pour les joints intercalaires est dilué avec de l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'une crème aigre, puis il est rempli dans les joints à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Au bout d'une demi-heure environ, l'excédent de coulis est enlevé avec une éponge douce et de l'eau.